La grâce et la paix, bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Alors, je suis dans la continuité de la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui, on aimerait parler des sectes. Comment reconnaître une secte? Alors, on va encore, bien-aimés dans le Seigneur, dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres afin que les véritables enfants de Dieu soient libérés de ces camps de concentration pour qu'ils puissent servir le Dieu vivant et vrai. Parce que nous sommes fatigués de voir que beaucoup de chrétiens se font tendre, se font manipuler, se font dominer, se font assujettir. Et dans ces temps qui sont les derniers, le Seigneur suscite des trompettes afin qu'ils puissent crier pour avertir les brebis, pour qu'ils puissent dire « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes prennent le nom de Jésus pour se faire de l'argent. Ils utilisent le nom de Jésus comme un appât qu'ils jettent en mer et beaucoup de poissons malheureusement ouvrent la bouche. Et parce qu'ils voient que sur l'hameçon Jésus est écrit, eh bien ils vont ouvrir la bouche et mordre à l'hameçon et se faire captiver, dominer. Beaucoup de couples sont brisés. Beaucoup de maris ne voient plus leur femme parce que leur femme doit être continuellement au temple. Beaucoup de parents ne voient plus leurs enfants parce que leurs enfants doivent être constamment remplir leurs tâches auxquelles ils sont assignés dans ces bâtiments d'église bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut que les chrétiens soient éclairés et surtout qu'ils lisent leur Bible, qu'ils arrêtent d'être des idolâtres en train de suivre les hommes, en train de courir après les hommes dans lesquels il n'y a que qu'à ce que souffle dans les narines. Eh bien, il faut qu'ils puissent se réfugier en Dieu et méditer leur Bible, qu'ils lisent leur Bible et qu'ils arrêtent d'être des idolâtres en train de suivre les hommes. Comment reconnaître une secte bien-aimée dans le Seigneur? C'est très simple. On va donner dans cette vidéo quelques indices pour pouvoir les détecter et pour pouvoir aussi s'en dégager. Alors, déjà, dans un premier temps, vous devez savoir que dans cette secte, eh bien, il y a ce qu'on appelle le pasteur principal. C'est lui qui prêche du 1er janvier au 31 décembre et sa parole est au-dessus ou égale à la parole de Dieu. On ne peut pas le contredire, on ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il a le monopole de la vérité. Il est dans la disqualification des autres ministères, hormis ceux qui travaillent avec lui ou les enfants qu'il a engendrés, mais sinon, il est dans une disqualification massive des autres chrétiens. Quand vous arrivez dans un endroit et qu'on vous dit « ici tu as la vérité, ailleurs c'est que le mensonge », tu peux être sûr que tu es tombé dans une secte. Tu peux être sûr que tu es tombé dans la fosse au lion. Et il faut demander au Seigneur qu'il t'en délivre afin que tu puisses sortir de cet endroit. Comment pouvez-vous comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un prédicateur puisse dire « c'est moi qui détiens la vérité ». Il n'y a que ici que tu peux avoir la vérité et nulle part ailleurs. C'est un signe majeur qui montre que, il est en train de vous mener en bateau. L'apôtre Paul est clair dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il dira que ce soit moi, que ce soit eux, voilà l'évangile que nous prêchons. L'apôtre Paul dira encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il dira, mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Apollos? Des serviteurs inutiles que le Seigneur utilise. Donc, l'apôtre Paul se mettait au même pied d'égalité que les autres ministres. Il dira même dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dira, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Christ. Vous imaginez un peu quelle humilité l'apôtre Paul avait. Il se mettait au même pied d'égalité que les autres, bien qu'il savait que Dieu ne faisait exception de personne. C'est terrible. Quand un prédicateur se met au-dessus des autres, qu'il se sépare en disant qu'il est super spirituel et qu'il a la super révélation que les autres n'ont pas, vous pouvez être sûr, bien aimé dans le Seigneur, que vous avez affaire à un gourou, que vous avez affaire à un dominateur. Quand un prédicateur ne vous laisse pas la possibilité de pouvoir vous exprimer ou de penser différemment de lui et qu'il vous impose sa pensée en disant si tu n'es pas d'accord, quitte mon assemblée, vous pouvez être sûr, bien aimé dans le Seigneur, que vous avez affaire à un dominateur. Lorsque cet homme utilise des moyens pour
pour pouvoir arriver à sa fin, que ce soit financièrement, matériellement, ou ce prédicateur, eh bien, a l'ascendant sur un couple, au point où dans certains couples chrétiens, le mari n'est même plus l'autorité, mais c'est le pasteur qui a l'autorité dans le couple. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes trois. Vous pouvez être sûr que vous avez affaire eh bien, à un gourou, et que vous êtes rentré dans une secte. Lorsque vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que le seul message qui est prêché, l'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. La fidélité à un bâtiment d'église. La fidélité pour que tu sois assis à la chaise, pour que tu sois scotché à la chaise. Et si tu as le malheur de rater un dimanche, ce sont des appels, des textos, des menaces. Tu peux être sûr que tu es tombé dans une secte. Quand on voit la photo de l'homme de Dieu avec sa femme à côté, où ils sont assis sur des chaises en cuir, et que vous êtes assis sur des chaises en plastique, vous devez voir, bien aimé dans le Seigneur, la mascarade, vous devez voir la supercherie. Quand on vous impressionne en vous disant que si tu parles mal de l'homme de Dieu, eh bien tu seras frappé. Ne touchez pas à mes oins. Ne parlez pas mal de l'homme de Dieu. Même s'il dit des fausses doctrines, quand vous voyez qu'il y a une peur autour de lui, que les gens sont dans la peur, que les gens n'ont pas la capacité de pouvoir le reprendre, il y a la domination, c'est l'esprit de Diotrephe, c'est l'esprit de Nicolaïte qui règne dans ces assemblées. Et bien aimé dans le Seigneur, Christ est la tête. Les ministères, les ministres, les enseignants ne sont pas des dominants. Ils sont là pour aider les chrétiens à rentrer dans l'appel que Dieu leur a donné. Mais ils ne sont pas là pour assujettir, pour dominer, pour manipuler les enfants de Dieu, pour les assujettir. Ils sont là pour les aider à rentrer dans l'appel que Dieu a pourvu pour eux. Mais lorsque vous avez peur de pouvoir vous exprimer, lorsque vous n'avez plus la possibilité de pouvoir dire non à l'homme de Dieu, de dire que sur ce point-là, doctrinalement sur les Écritures, moi je veux plus ça. Dans la simplicité, dans le respect bien sûr, eh bien, c'est que là, ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à devenir inquiétant. Quand certaines sœurs en Christ doivent aller dans le bureau du pasteur et qu'il vous fait des avances, qu'il vous appelle à des heures tardives, qu'il veut vous voir seul à seul, qu'il a des paroles à votre égard, c'est-à-dire en fait il est léger dans ses propos à votre rencontre, qu'il pose ses mains sur vous d'une manière délicate, eh bien vous devez ouvrir les yeux, bien aimés dans le Seigneur, et voir qu'il y a de la mascarade. Offrande du prophète, dîme. À quel moment le pasteur, lui, à qui paye-t-il sa dîme? Lorsque certaines femmes sont seules et qu'elles s'occupent de certains de leurs enfants, elles doivent payer, le loyer. Elles ont à peine de quoi finir les fins de mois et qu'on leur impose encore une dîme qu'elles doivent payer. Et si elles ne payent pas cette dîme-là, eh bien, on les taxe et on les menace d'être maudits. Est-ce que vous ne voyez pas, bien aimé dans le Seigneur, que tout ça, c'est de la mascarade, c'est de la manipulation, bien aimé dans le Seigneur? Quand tu as un seul homme qui prêche du 1er janvier au 31 décembre, il n'a pas de vis-à-vis. On ne connaît pas son père spirituel. On ne connaît pas son père dans la foi, autant pour moi. Son père dans la foi. Parce que c'est pas le père spirituel, c'est pas dans la foi. Nous n'avons qu'un seul père spirituel, c'est le Père céleste. Et oui, il y a des pères dans la foi, bien évidemment. Mais, bien aimé, il faut au bout d'un moment que vous puissiez ouvrir les yeux et sortir de ces sectes. Dès que vous arrivez dans ces bâtiments d'église, vous devez signer une charte. Vous avez un diplôme pour le baptême, un diplôme quand vous êtes marié. Vous ne pouvez pas aller voir d'autres chrétiens, donc vous ne pouvez pas les rendre visite à d'autres chrétiens. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez demander l'autorisation à l'homme de Dieu. Vous êtes sous le joug, sous la domination, sous le contrôle. Sous le contrôle, vous êtes contrôlé, vous êtes dominé. Et le message qui est prêché, quand en fait on veut dénoncer cet homme, il faut l'amour. Il faut l'amour. Mais non, il faut l'amour. Oui, mais quand même, c'est quand même le papa. Oui, mais c'est quand même papa. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même. C'est le sentimentalisme. Il n'y a pas la saine doctrine de Dieu pour trancher avec la parole, pour dire non, ce n'est pas de Dieu. Non, c'est le péché. Quand dans ces assemblées, vous voyez ces sœurs qui sont maquillées comme si, je ne sais pas, elles passaient un casting à je ne sais pas si c'est Secret Story, si c'est Miss Monde, je ne sais pas quel casting elles sont en train de passer. Vous voyez ces sœurs habillées avec des vêtements serrés, avec leurs faux cheveux, leurs faux ongles, leurs faux cils, toutes ces choses. La poitrine dehors,
Et ce n'est pas dénoncé. On ne dit rien de tout cela. Ces hommes qui vont dans ces assemblées pour chercher l'amour, où on prophétise le mariage à tous ces amis, c'est incroyable. Ces couples, ces mariages qui ne tiennent à peine 6 mois, 1 an, après ça se sépare, ça se brise, et après on dit Dieu m'avait dit c'est pas toi, on reprend quelqu'un d'autre, et tout ça à l'insu de l'homme de Dieu, et rien n'est dénoncé. Des fausses prophéties qui sont dites, des faux parlers en langue, des personnes même à qui on apprend à parler en langue. Tout ça va les mettre dans le Seigneur sur le système babylonien. Vous devez fuir, vous devez prendre vos jambes à vos coups et fuir, parce que là c'est l'enfer, clairement, je vous dis. Où on fête l'anniversaire de l'homme de Dieu dans ces assemblées. On fête l'anniversaire de l'Église. On fête Noël. On fête la bonne année. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas que c'est la terre, que c'est le monde, que c'est Babylone. Vous ne voyez pas que c'est la séduction. Vous ne voyez pas que c'est Babylone. Vous ne voyez pas que c'est la séduction, bien aimé dans le Seigneur. Quand le pasteur a prêché, ensuite il va mettre un de ses fidèles qui va donner les annonces. Et dans les annonces, il va vous menacer en vous disant que voilà, aujourd'hui, on est endetté et on ne sortira pas d'ici si on n'a pas payé la salle. Vous ne voyez pas, bien aimé dans le Seigneur, que tout ça c'est la corruption, c'est la mascarade, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne voyez pas la séduction, vous ne voyez pas qu'on est en train de vous arnaquer, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne voyez pas que tout ça c'est la terre, c'est Babylone. Vous ne voyez pas. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, mon peuple, et ne prenez pas part à leurs œuvres, bien aimés dans le Seigneur. On voit ces jeunes rap chrétiens, hip-hop chrétiens, dancehall chrétienne, c'est Babylone, c'est la séduction. Nous voulons les Écritures, nous voulons la Bible. Prêchez-nous Jésus-Christ, présentez-nous Jésus en tant qu'homme, présentez-nous l'agneau de Dieu, présentez-nous le lion de la tribu de Juda, présentez-nous Jésus-Christ, le Dieu véritable. Prêchons, il faut qu'on nous prêche la repentance. Il faut qu'on nous prêche la victoire sur le péché. Il faut qu'on nous prêche la marche par l'esprit. Il faut qu'on nous prêche le dépouillement du vieil homme, la foi en Dieu. Toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, il faut la saine doctrine. Je vous dis, voilà les sectes des temps modernes, voilà Babylone, voilà le monde avec ses passions et ses désirs, où quand vous rentrez dans ces assemblées, vous voyez en fait la chair. Des couples en train de se bagarrer, en train de se disputer, des fausses prophéties, des fausses prophétesses qui viennent vous prophétiser le malheur, des menaces. Je ne sais même plus quoi dire, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais plus quoi dire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Vraiment, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Sortez de ces systèmes dénominationnels qui retiennent captifs les enfants de Dieu et qui ne prêchent pas la vérité du royaume. Quittez ces endroits, quittez ces lieux qui vous éloignent du Seigneur et qui vous attachent à un bâtiment. Ces bâtiments qui resteront à l'enlèvement et vous, qui êtes les pierres vivantes, vous êtes négligés. Si ton pasteur voit que tu donnes la dîme et il voit que tu donnes l'offrande et que tu es fidèle, même si tu vis dans le péché, il ne te dirait pas la vérité. Ce sont des messages qui caressent la chair. Des messages où on te dit tu es champion, tu es un prince, tu es une princesse. Tous, tu es la tête et non la queue. Tout ce que tu feras, tout ce que tu vas entreprendre doit réussir. Tu vas ouvrir une société, ça va réussir. Tu es la tête et non la queue. Tu ne dois pas rouler dans telle voiture, mais tu dois plutôt rouler dans telle voiture. Tu ne dois pas être locataire, mais tu dois être propriétaire. Tu dois voyager, tu dois être influent, tu dois impacter ta génération. Et comment on impacte sa génération? En étant habillé comme les gens du monde finalement, en étant soi-disant habillé, soi-disant fashion, en étant soi-disant en train de se photographier, où en fait on voit que c'est la chair. Les gens en fait passent leur temps à se photographier, se prendre des photos sur WhatsApp, Facebook, toutes ces choses. En fait, on ne voit pas Jésus. C'est seulement eux en train de se photographier matin, midi, soir. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, que c'est la terre, que c'est la chair, ses passions, ses désirs. Ces pasteurs qui ne sont même pas morts à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous enseigner? Ils ne sont même pas morts à eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous prêcher? Seigneur, sauve-nous. Il y a tellement à dire, mais je vais m'arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. C'était vraiment un message de cri. J'ai vraiment voulu crier afin de encore sonner le chauffard, parce que je vous dis, ma tête chauffe quand je vois ces camps de concentration. Quittez ces systèmes babyloniens et revenez à la parole, bien aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.